Alors, Vaïten, la racine, c'est Nathan. C'est Nathan, c'est donné. Au contraire de ce qui a été dit dans la vidéo de réfutation, et j'ai réfuté cette vidéo, c'est que ça, c'est pas donné. Et ça peut être mis. Ça peut être mis, ça peut être donné. Voilà. Mais je sais ça. Osé, mis, donné, il y a plusieurs trucs. Mais ça peut être donné aussi, ça peut être mis. Voilà. Mais justement, Nathan, aussi de manière générale, c'est donné. Okay, comme, je sais pas, dans les prénoms, on retrouve souvent ça. Nathanaël, etc. Dieu a donné. Ok, on a la racine Nathan, et Rechaim, les méchants sont tombeaux. Moi, personnellement, j'ai pas de problème. Pour moi, de manière très littérale, le tombeau de Jésus, pour moi, ça correspond à ce qui se passe dans Luc 27. On n'est pas d'accord? On n'est pas d'accord. Mais me convaincre que on met les choses à l'envers, peut-être dans la prédication de certaines personnes, mais moi, je me sens pas concerné par ça, personnellement. En plus, ce qui est très important, c'est que dans le Nouveau Testament, ce verset, le début du verset, 9a, on va diviser, la première section, il n'existe pas dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire que quand on essaye de réfuter les chrétiens sur 9a, on ne peut pas les réfuter puisqu'ils n'en parlent pas. C'est-à-dire que le Nouveau Testament ne l'utilise pas. Le Nouveau Testament, il utilise 9b, c'est-à-dire il cite Ésaïe 9, mais que dans la deuxième section. Et ça, Pierre, lui, il l'utilise. Et c'est très intéressant d'ailleurs comment il l'utilise. Donc tu veux dire qu'en fait, il n'y a aucune personne dans le Nouveau Testament qui utilise ce passage-là? Qui utilise, c'est-à-dire que cette première partie-là dont on parle tous les deux, d'accord. Elle n'est pas dans le Nouveau Testament. Mais oui, c'est énorme alors, c'est énorme. Ça veut dire que personne n'a relevé genre cette pseudo-prophétie, donc ils l'ont mis de côté justement parce qu'ils ont vu qu'il y avait un problème au fond. Non, c'est pas ça. Moi je pense, non mais tu sais, cette prophétie, elle est utilisée plusieurs fois. Et à chaque fois sans référence à la mort et à la résurrection de Jésus. Tu vois, justement, dans ce verset précisément, là on peut parler directement, dans 1 Pierre 2, 22, il écrit « Lui qui n'a pas commis de péché et dont la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie », voilà, Pierre, dans 1 Pierre 2, 22, qui lui c'est un juif, il utilise ce verset pour parler, si tu veux, de Jésus qui n'a jamais commis de fraude. Tu vois, et c'est vrai que pour les chrétiens, pour les musulmans aussi, Jésus n'a jamais péché. Pour nous, il n'a jamais menti. Et c'est que cette partie-là qui est utilisée. Voilà. Et si tu veux regarder le verset, on pourra regarder en détail. Mais juste dire qu'on réfute le christianisme en réfutant l'interprétation des chrétiens qui attribuent ceci ou cela, non, on ne réfute rien. On réfute des commentaires. Mais réfuter des commentaires, ça ne fera jamais tomber le Nouveau Testament dans sa cohérence. C'est juste ça que moi je voulais te dire. Donc pour nous, le Nouveau Testament, il est jdid. il est net, il est propre de aucune distorsion, contrairement à peut-être ce que tu penses. J'ai pas compris ce que tu veux dire dans le fait de dire c'est pas en réfutant un truc, je sais pas quoi, qu'on réfute le Nouveau Testament. C'est pas en réfutant l'idée que riches et méchants sont inversés chez les chrétiens ou dans les traductions, qu'on réfute le Nouveau Testament pour de vrai. En fait, si jamais Jésus il est mort avec des méchants, alors qu'il dans la pseudo-prophétie, ce que vous prenez pour une prophétie de Jésus, il devait mourir avec des riches. Et s'il est enterré avec des riches, alors que dans la pseudo-prophétie... Mais quelle pseudo-prophétie? Il devait mourir avec des riches. Mais où? Ésaïe 53:9. Et avec les riches dans sa mort. Oui, pour moi, ça parle du tombeau de Joseph d'Arimathée. C'est le tombeau d'un riche, c'était les morts riches qui étaient de la famille de Joseph qui auraient dû être là. Et pour moi, c'est ça que ça veut dire. C'est pas un problème pour moi, ce verset. Ouais, mais ça veut pas dire ça, en fait. C'est pour toi, ça veut dire ça, mais ça veut pas dire ça. Moi, je t'ai lu la traduction réelle, même si tu dis Donna, par exemple, mais je te lis la traduction réelle, et en plus, même dans C'est mort, pour le coup, ça dit pas ça, quoi. Ça dit pas ce que tu crois et ce que tu penses. Oui, pour toi, ça veut dire ça. Moi, c'est ce que je vois, mais attends. Rachi et pas Rachi, Chouraki, le rabbinat, ils traduisent comme moi, je pense. Donc, non, le rabbinat, il traduit pas, comme je t'ai dit. Tu peux pas te baser sur le rabbinat. Ne viens pas avec le rabbinat. Chouraki, alors? Ça sert à rien, mais Chouraki aussi. Chouraki, c'est un christianisant, on va appeler Chouraki. Chouraki, il a même traduit vos livres, soi-disant de l'hébreu. Donc, tu peux pas le prendre comme exemple. C'est pas possible. Bon, on sera pas d'accord. Non, carrément pas. Ça, c'est clair. Carrément pas. Mais on n'a pas la même base de... Bon, les amis, vu que vous arrivez de toute façon à pas tomber d'accord, est-ce que vous voulez passer sur l'autre question? Alors, vas-y, tu veux continuer sur... tu peux revenir sur, si tu veux, le suivant. Je t'avais dit Ésaïe 53:10, par exemple, si tu veux, ou alors Ésaïe 7:14, ou comme tu veux. Alma, ouais. Comme tu veux, comme le sujet que tu veux, tu prends 5 minutes et tu me dis... Ok.
Est-ce que juste toi, tu sais combien il y a de... Parce que moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que tu as une preuve étymologique dans l'Ancien Testament que Alma, c'est quelqu'un qui peut être marié? Alors, je vais te retourner la question. Est-ce que tu as une preuve étymologique que c'est quelqu'un qui n'est pas marié du tout? De partout, tout le temps. Parce que c'est une jeune fille qui peut être et pas mariée et mariée. Mais tu n'as pas de preuve qu'elle peut être mariée. Et quand elle est Betula, quand elle est vierge, c'est écrit Betula. Alors, Betula, c'est un sens technique. Alma, c'est comme une demoiselle. Une demoiselle, c'est-à-dire une personne non mariée, c'est une jeune fille non mariée. C'est ça une Alma dans l'Ancien Testament. C'est précisément une jeune fille non mariée. Et ça, tu ne peux pas me prouver l'inverse par l'Ancien Testament, c'est impossible. Ok. Et donc, est-ce que ça veut dire pour autant qu'elle est vierge? Ah ben, une jeune fille non mariée, excuse-moi, une jeune fille non mariée dans la culture hébraïque est vierge. Sinon, on a un problème. Et quand elle est enceinte? De quoi quand elle est enceinte? Une fois qu'elle tombe enceinte, donc elle est plus vierge. Mais elle est mariée alors? Eh oui, justement. Donc la non mariée sera enceinte. Le fait, toi tu vas dire non, c'est un signe lié à Akaz, etc. Je connais, mais le fait que la non mariée est enceinte, c'est le signe. Comment une non mariée est enceinte? Pour nous, évidemment, c'est Marie qui n'est pas encore mariée qui tombe enceinte. Toi, tu vas me dire non. Mais tu n'as pas de preuve étymologique que Alma peut aller avec des rapports sexuels légitimes. C'est pas possible. Et est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi alors on utilise Betula et Alma? Oui, bien sûr. Parce que Betula, c'est un sens technique, c'est la vierge au sens technique. Comme nous, on peut dire une fille vierge. Et il y a un sens qui est le sens du rang. Ça veut dire, on va faire une différence entre une madame et une demoiselle. Et ça, c'est une variation, mais qui a un sens sur le rang. C'est pas un sens, tu vois. Donc, le rang de cette personne, c'est qu'elle n'est pas encore mariée. Quand on l'appelle justement Alma, c'est pour dire qu'elle n'est pas mariée. Et donc, pour toi, quand elle n'est pas mariée, donc ça veut dire qu'elle est vierge? Dans la culture hébraïque, oui. Ou sinon, il y a un gros problème de péché. Et on utilise donc le mot Betula. Et on utilise donc le mot Betula. Donc, ça sert à rien, alors, en fait, concrètement. Si on va dans ton sens. Mais j'ai pas dit que ça servait à rien. Pourquoi on utilise alors le mot Betula? Mais regarde, par exemple, si tu regardes Rebecca, dans Genèse 24, 43, voilà, par exemple, elle n'est pas encore mariée avec Isaac. On l'appelle pas Betula, on l'appelle Alma. Si, on l'appelle Betula quelques versets plus tôt. D'accord, donc les deux, c'est possible. Oui. Pourquoi est-ce qu'on appelle Betula? Parce que justement, on vient préciser que c'est une Betula, c'est pas qu'une jeune fille. Mais ça va ensemble, Betula et Alma? Non, ça va pas ensemble. Et non, ça va pas ensemble, puisque justement, si on précise, c'est justement pour... Tu viens de le dire, ils vont ensemble. Alma et Betula, tu viens de le dire juste avant. Oui, ils vont ensemble dans ce passage-là parce qu'il y a besoin de signaler qu'elle est Betula. Je vais te donner même un autre verset où justement Alma il est utilisé dans ce sens. Je vais te le dire, attends. Je vais te le dire. Proverbe 30, 19, par exemple. Dans Proverbe 30, 19, il est écrit la voix de l'aigle dans les cieux, la voix du serpent sur le rocher, la voix du navire au milieu de la mer et la voix de l'homme chez la jeune femme, chez la Alma. La voix de l'homme chez la Alma, c'est au niveau charnel. C'est-à-dire que c'est un rapport sexuel. Donc, comment est-ce que tu peux m'expliquer que ce verset il est en train de te dire qu'une jeune fille, elle a un rapport, puisque c'est la voix de l'homme chez la Alma. Donc là, tu as ta réponse. Là, tu vois, mais non, justement, là, tu viens de faire une catastrophe théologique. Mais vraiment, c'était une catastrophe. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que ce verset de Proverbe, il est dans un contexte. Or, le contexte, il te fait mentir. Pire, en disant ce que tu dis, tu fais presque une erreur très, très grave. Parce que le contexte, c'est quoi? Ça commence au verset 11. Il est une race qui maudit son père et qui ne bénit pas sa mère. Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Il est une race dont les yeux sont hautains, les paupières élevées. Il est une race dont les dents sont des glaives, des mâchoires des couteaux pour dévorer le malheureux sur la terre et les indigents parmi les hommes. Tout le passage, c'est tout ce que Dieu déteste. La sangsue a 2 filles, donne. 3 choses sont insatiables, 4 ne disent jamais assez. Le séjour des morts, la femme stérile, la terre qui n'est pas rassasiée d'eau et le feu qui ne dit jamais assez. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère. Que des péchés. Les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Okay? Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, même 4 que je ne peux comprendre. Et là, il y a ton verset. Et donc, la trace de la jeune femme, c'est quoi? Et après, tu dis pas le verset 20. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange et s'essuie la bouche, puis elle dit, je n'ai point fait de mal. En fait, ce verset, il est en train de t'expliquer que la Alma, qui couche avec un homme, est comme une femme adultère qui mange et dit, je n'ai point fait de mal. Et donc elle tente de dissimuler son comportement, comme l'aigle, on voit plus sa trace, etc., etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que le mot homme, c'est gever, c'est-à-dire c'est l'homme masculin, et même l'homme fort, etc. Et c'est très intéressant parce que ça aussi, c'est un apax. Tu vois jamais gever et Alma ensemble.
Ça ne va jamais ensemble. Pourquoi? Parce que la alma, elle doit jamais être avec un homme. Donc, c'est un péché pour une alma. C'est quelque chose que Dieu déteste, d'être en relation sexuelle. Et toi, tu me dis qu'il y a une relation sexuelle autorisée pour la alma. Non, pourquoi tu inventes? Non, là, tu es en train d'inventer des mots que j'ai pas dit. Non, mais attends, pour la alma. Non, mon ami. Non, excuse-moi. Attends, qu'on soit bien d'accord. Je t'ai pas dit que c'était autorisé d'une alma d'avoir des relations sexuelles. Je te prouve. Voilà. Non, je suis en train de te prouver. Non, mais attends. Non, attends. Je suis en train de te prouver à l'instant que alma ne veut pas dire vierge, qu'il y a des almas qui peuvent très bien avoir une relation sexuelle. Tu es en train de me dire que ça n'existe pas. Tu m'as dit. Tu m'as dit. Qui couche. Tu m'as dit. C'est ça que Dieu ne veut pas. Prouve-moi. La vierge qui couche, il ne veut pas. Tu me dis, prouve-moi. Attends, Rémi, arrête. Ne fais pas de tralala avec moi, ça sert à rien. Tu m'as dit, prouve-moi que Alma n'est pas une vierge. Je viens de te le prouver. Il y a un verset qui te dit, même si elle est adulte, c'est une femme adultère. Certes, on s'en fout, peu importe son statut qu'elle fait, mais une Alma a une relation sexuelle dans ce verset. Mais regarde. Tu viens toi-même de l'avouer. Regarde. C'est simple que ça. Mais non. Là, pourquoi tu me parles? Tu fais mentir les textes. Bon, non, c'est toi. Pourquoi tu me parles de marier, Dieu déteste qu'une vierge ait des relations sexuelles. C'est ça le sens du texte. Donc, là, j'utilise le mot vierge et tu comprends très bien ma phrase. Dieu déteste qu'une vierge. Ah, mais elle est plus vierge puisqu'elle a couché. Oui, on est d'accord. Après ce moment-là. C'est pour ça qu'elle s'appelle Alma. Tu réponds toi-même aux choses. Tu as voulu faire le malin. Non, c'est toi. Mais la preuve. Là, tu peux connaître tout seul. Mais c'est pas grave. Les gens, ils voient. Exactement. Moi, ça me dérange pas. Alma ici, on parle bien d'une femme qui a une relation sexuelle. Voilà. Tu as répondu. Super. Parfait. C'est bon. C'est une vierge qui a une relation sexuelle, puisqu'elle n'a pas le droit de le faire. Non. C'est une jeune fille qui a une relation sexuelle. Donc, elle est plus vierge puisqu'elle a eu une relation sexuelle. C'est pour ça qu'elle s'appelle Alma. Très bien. Tu mets la chronologie comme il faut. Ça me va. Elle était Alma. Elle ne l'est plus. Pas de problème. Si tu veux. Ok. Non, mais c'est bon. Moi, ça me va. Donc, du coup, pour moi, parce que quand même, je dis, il y a 7 occurrences de Alma dans l'Ancien Testament, et il n'y en a aucune qui est une femme mariée. Aucune. Jamais. Et donc là, ce serait le seul moment, et comme par hasard, dans ce moment, elle n'a pas le droit de le faire. Mais bon, si tu veux, on va laisser, on va arrêter là. C'était quoi les autres choses sur lesquelles tu voulais qu'on revienne? Après, si ça part dans tous les sens, on fera ce que John a dit, on fera les 5 minutes avec les questions, ce sera plus simple. Tu voulais que je revienne sur quoi? Moi, j'ai une question. Est-ce que tu es d'accord que Jésus, c'est la zéra de Marie, la semence de Marie? Vas-y jusqu'au bout de ton idée, vas-y. Je préfère que tu ailles au bout de ton idée, parce que les questions comme ça... Est-ce que tu penses que elle a la descendance que Jésus a? Non. Alors attends, je vais te resituer en fait le cadre du débat. En fait, je vais t'expliquer. Moi, je pense rien parce que je ne crois pas à vos écrits. Mais toi, tu dois venir me dire, voilà ce qu'il y a écrit, voilà ce que ça veut dire. D'accord. Et après, je vois les réfutations. Okay. Je ne peux pas te dire oui. Ça, je l'ai fait, donc c'est pour ça que ma question, elle vient. Moi, je dis que Marie, elle est la semence de David, elle est la zéra de David, et que Jésus est la zéra de Marie. Et pour moi, l'affaire est réglée. Ok, mais zéra, sauf que zéra, non. C'est pas comme ça que c'est écrit. C'est le zéra de David. Donc en l'occurrence, quand on parle ici de semence, on parle de la semence de David, donc de la semence des hommes. Et en plus... C'est pas le seul. Marie, elle est la semence de David. Marie, c'est une descendante de David. C'est le fruit de la semence de David, Marie. D'accord. Non, on parle de zéra d'homme. On parle de semence. David, c'est l'homme et sa semence. Tu vois, la zéra d'homme, la semence de David, c'est Marie. Donc, par conséquent, Jésus est la semence de David. C'est QFD. Non, ça passe par les hommes. Non, mais déjà, tu n'as pas cité un seul verset pour bien fixer ça. Ça, c'est la première chose. Ça passe par les hommes, la matrilinéarité, la patrilinéarité, il y a des discussions là-dessus. Mais en plus, puisque il y a le miracle de l'Emmanuel... Il n'y a aucune discussion là-dessus. Montre-moi à quel endroit dans le Tanakh tu me trouves une seule personne, d'accord, qui est d'une tribu par sa mère. Montre-moi une seule personne. Dans le cas du miracle de l'Emmanuel, Jésus, il est semence de David. Donc, il est la racine de Jessé pour nous. Il n'y a pas de problème, il est issu, il est un rejeton de David. C'est de la biologie, en fait. La biologie, elle te dit, il est de la racine de David. C'est comme ça, c'est sa semence. Voilà. On sait que son père, il est aussi de la famille il est aussi de la tribu de David, mais c'est son père adoptif, donc ça, vous mettez de côté. Ok. Toi, tu me dis qu'il n'a pas de tribu.
Moi, je pense que dans le cadre d'un miracle comme celui de l'Emmanuel, on ne peut pas faire plus descendant de David qu'en étant charnellement le fils de David par sa mère et qu'en étant légalement le fils de David par son père. Comment est-ce que tu peux faire plus fils de David dans le cas d'un miracle comme celui de la naissance virginale? C'est impossible. En fait, ça veut dire que le Messie, en fait, il arrive à réaliser plusieurs prophéties en même temps, et toi, tu es tellement sur ta lettre que tu ne vois pas en fait qu'il y a un miracle qui est en train de se poser. En fait, le problème, c'est que le Mashiach, il ne vient pas par un miracle. Il doit être de la tribu de Juda, donc il lui faut un père. Tu es obligé. Tu es obligé d'avoir un père. Tu ne peux pas être d'une tribu sans avoir un père. Je te demande, et je te le répète, où c'est que tu me trouves une seule personne qui a une tribu de sa mère? Que tu me le sortes, et là, je te dirai, OK, il n'y a personne qui accède à une tribu. Mais trouve-moi une seule personne qui naît comme Jésus. Mais ça n'existe pas, effectivement, parce que c'est une invention. Non, parce que justement, contrairement à ce que vous dites, mais non, justement, comme vous dites, mais vous ne voulez pas le voir, c'est justement une spécificité messianique. C'est comme ça. Non, c'est une spécificité chrétienne. Il n'y a pas, le Messie ne naît pas comme ça, le Mashiach ne naît pas comme ça. Le Mashiach, il a été promis à David et à la tribu de Juda. Tu vois, il faut que, est-ce que tu acceptes, non, il faut que tu acceptes une chose. Non, il faut que tu acceptes une chose. Non, Isaïe 7,14, c'est pas une prophétie déjà de 1 et c'est pas messianique. C'est vous qui l'avez faite messianique. C'est vous qui l'avez rendu messianique, cet endroit, cette phrase. Mais concrètement, Dieu, il parle et il dit à Juda, donc, que de sa tribu, la royauté n'est que dans sa tribu. De quelle tribu? Et Jésus, qui est son père? Où il est son père? S'il n'a pas de père, il n'a pas de tribu. Okay. C'est ça le problème que tu as. Moi, c'est bon. Moi, pareil, j'ai mes réponses. Pour toi, mon texte n'est pas inspiré, mais comme pour moi, mon texte, il me dit que Jésus est de la tribu de Juda selon la chair. Mais ton texte, il le dit, mais quelle chair? Quelle chair? La chair de qui? La chair de qui? De Marie? Oui, bien sûr. Mais c'est pas son père, Marie, à moins que ce soit le double sexe, mais je sais pas, non, c'est sa mère, Marie. Quand tu n'as qu'un seul parent, tu es de la tribu de ce parent-là. Non, jamais de la vie, tu inventes, là. Là, ça n'existe pas. Toi, tu as pris les inconvertis. Non. Toi, tu as pris les convertis. Ouais. Eh ben. Voilà. Mais le cas des convertis, c'est une chose. Le cas du Messie, dans le miracle de l'Emmanuel, avec sa mère issue de la chair de David. Ça, c'est une invention chrétienne. Ça n'existe pas, ça, dans le Tanakh. Il n'y a pas le Messie qui vient de la naissance virginale. Ça n'existe pas. Tu n'as aucune preuve. C'est juste une interprétation de Isaïe 7,14 de croire que ça annonce le Messie. Mais concrètement, le Mashiach doit être de la tribu de Juda. Ça, c'est accepté par vous. C'est accepté par vous, puisqu'il a fallu que vous mettiez des généalogies pour pouvoir le prouver. Sauf que le problème, c'est que Joseph, c'est pas son père. Alors, il y a un problème, parce que d'un côté, vous voulez dire aux Juifs, il vient de la tribu de Juda, et d'un autre, vous voulez dire aux païens, il est un demi-dieu. Le problème, c'est que ça pose un problème, ça pose un souci, deux choses qui se contredisent. D'un côté, il n'a pas de père, parce qu'il faut bien qu'il soit un demi-dieu, mais de l'autre, il n'a pas de tribu. Je connais ton argument. Eh oui, mais le problème, c'est que et pourtant, c'est l'argument central et que tu n'arrives pas à réfuter. C'est-à-dire que tu n'as aucune preuve que Jésus est de la tribu de Juda. Je ne peux pas réfuter que Jésus n'a pas de père, puisque précisément, c'est le miracle. Mais il y a pas. Mais où c'est que tu vois où c'est que tu vois Dieu, il te dit, le Mashiach, le roi, te viendra d'une vierge. Où tu vois marquer ça, toi? Où c'est que tu l'as vu? Moi, par contre, je te sors le verset, c'est écrit que dans la tribu de Juda, ça sera la royauté. Et la promesse faite à David et à Salomon, que des fils de ses fils qui suivront, donc, s'ils suivront donc la Torah, ils continuent à suivre. Je vais te le lire. D'accord? Attends. Hop. Si tes fils observent mon alliance, leurs fils aussi pour toujours seront assis sur le trône. Tu vois, on parle bien des fils. On parle bien de fils. Et en fait, la tribu uniquement se donne par le père. Toi, tu me dis, non, c'est Marie qui le donne. Impossible, ça n'existe pas. Il n'y a personne qui donne la tribu par la femme. La preuve, sinon, aurait donné. Attends, je vais reprendre le verset parce qu'il est en deux parties, justement. Et toi, tu lis les fils, alors qu'en fait, il y a deux parties. Oui, on peut parler, s'il vous plaît? Oui. Rémi et Moshe, avec John, l'autre modérateur, on s'est mis d'accord que il fallait peut-être garder le format du début parce que l'un parle, l'autre répond, ça devient une discussion téléphonique en fait. Il y a plus de. Donc, si on peut garder au moins, genre, allez, on fait pas 5 minutes chronométrées si vous voulez, on fait 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, comme vous voulez. Mais ok, 3 minutes, c'est bien. Ce soit pas 10 secondes. On peut faire les questions. Je trouve que c'est bien les questions. Mais après, si Moshe il dit moi je réponds pas aux questions, ça va être compliqué. Ah ben, le problème, c'est que je suis pas là pour répondre à des questions. Tu me dis tes preuves et je réfute. Et puis voilà, on discute de ça. Si tu veux qu'on continue, par exemple, là sur la Vierge ou sur un autre passage, si tu as un autre passage de voilà, on peut. Non, mais pour moi, chaque verset d'Ésaïe 53 que j'ai lu, c'est chacun, c'est une preuve.
Donc, si tu voulais répondre, réponds à chacun. Tu vois? Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, il n'y a pas un verset d'Ésaïe 53 qui ne parle pas du Messie. Bon, dans ce cas-là, les gars, ce qu'on va faire, c'est que, parce qu'en plus, le débat, là, on est déjà à 1h20 de débat. Ce que je propose, c'est qu'on va faire quelques allers-retours de 5 minutes. On va essayer de partir dans le canevas des 5 minutes, comme on avait dit au début. Ce que je propose, c'est qu'on dit qu'on démarre là, donc ça veut dire on va démarrer avec Rémi. Tu poses tes questions, après, sous forme, que tu veux, et Moshe pourra répondre, ou du moins commenter, ou formuler les choses, vu que vous ne voulez pas parler de questions. Et puis après, on a une seconde, une minute maximum pour poser la base de ce que tu veux dire, pour qu'ensuite Moshe réponde, et puis après, Moshe fera la même chose en retour. OK? Bon, mais moi, mes questions, elles peuvent être des questions justement pour qu'on discute, tu vois. Moi, je pose la question à Moshe, qui est le serviteur souffrant? C'est le genre de question que je t'ai dit que j'ai aucune raison de répondre. On n'est pas là pour ça. Tu dois. Okay. Le débat, c'est quoi? Mais moi, je t'ai dit, le serviteur souffrant, c'est un homme. Le débat, c'est quoi, Rémi? Sois correct, s'il te plaît, dans le débat. Le débat, c'est quoi? Jésus est-il le Messie annoncé dans le Tanakh? Très bien. On a parlé. Donc, le Messie, c'est quoi? Tu viens, tu me dis, il est le fils de David, par exemple. Sur ce point-là, par exemple. Voilà. Donc, moi, je te réfute. Maintenant, déjà, réponds à ça. Parce que c'est quand même le point premier, le point principal. Est-ce que Jésus... Non, mais ma réponse, elle ne te convainc pas. Il n'y a pas de problème. Elle est complètement fausse par rapport aux vraies prophéties. En fait, c'est ça le problème. C'est ça parce que tu ne prends pas comme prophétique Ésaïe 7,14. Si tu le prenais comme parce que ce n'est pas une prophétie. Très bien. Il faut accepter. Ésaïe, ce n'est pas une prophétie. Non, Ésaïe 7,14, ce n'est pas une prophétie, non. D'accord. Pas du tout. Non. Okay. Non, mais Ésaïe 7,16, c'est une prophétie. La suite, c'est une prophétie, pas Ésaïe 7,14. Ok. C'est une annonce pour l'avenir, alors, on va dire ça comme ça. Non, c'est une annonce pour Achaz, mais bon. Oui, même pour l'avenir d'Akaz, c'est une annonce pour l'avenir. Si tu veux, mais pas pour l'avenir de Marie. Donc c'est une annonce pour l'avenir. Pas 700 ans après. Pas 700 ans. D'accord. Pour nous qui ne s'accomplit pas parfaitement, puisqu'il n'est pas question d'une femme mariée, mais d'une Alma qui n'est pas mariée. Donc on ne sera pas d'accord. Tu vois. Pour nous, voilà, c'est ce qu'on appelle un double horizon prophétique en théologie, et pas seulement en théologie chrétienne, mais ça, on ne va pas en parler. Du coup, ce qu'on peut faire, moi, je dis, le serviteur souffrant, en tout point, chaque verset, ça concerne Jésus. Est-ce que, voilà, on peut en discuter ou pas? Est-ce que tu veux bien qu'on en discute? Si tu veux en discuter, donc chaque point, ça parle de Jésus. D'accord. Ouais. Si tu veux. Pour les chrétiens, chaque point, ça parle de Jésus, ouais. Ok. Donc, Ésaïe 53, vas-y, commence. Alors, Ésaïe 53.1, donc explique-moi. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, donc ça parle de quoi? Pour nous, alors moi j'ai envie de te poser la question, ça parle de quoi? Mais pour nous, ça parle évidemment de ce que tu ne crois pas aujourd'hui. Toi, voilà, de la naissance virginale, c'est ça? Ou alors l'annonce faite dans Ésaïe 7,14, c'est ça? Non, jamais de la vie. Pourquoi tu alors c'est quoi? Explique-moi. C'est quoi ce qui nous a été annoncé? Qu'est-ce qui nous a été annoncé? Mais là, on est dans Ésaïe 53, donc ce qui est annoncé, c'est le serviteur souffrant. D'accord, ok. Est-ce que non, mais juste rectifie un truc qui est souvent dit, et tu le dis aussi d'ailleurs. Tu dis qu'Ésaïe 53.1, les chrétiens, ils pensent que c'est la naissance virginale. Encore une fois, il faut connaître nos textes. Sauf que nos textes, ils n'ont jamais dit ça. Nos textes, ils ne disent jamais, ils n'associent jamais Ésaïe 53.1 à la naissance virginale. Ésaïe 53.1, il est cité toujours par rapport à la mort et à la résurrection de Jésus, qui précisément est normal, puisque Ésaïe 53, c'est le serviteur souffrant, mort pour le péché du peuple, comme Jésus a dit qu'il était mort pour le péché du peuple. Tu vois, qu'il a donné son sang en rémission des péchés. Jésus dit, je donne mon sang en rémission des péchés. Le serviteur souffrant dit, lui, il est dit de lui, qu'il donne sa vie en rémission des péchés. On connaît la souffrance de Jésus, on connaît la souffrance du serviteur souffrant. Donc, Ésaïe 53.1, ça parle de quoi pour toi? Parce que si moi je te dis que c'est Jésus, et que toi tu ne crois pas à la prédication de l'évangile, et précisément, Ésaïe 53 annonce, exactement tu réalises par ton impiété, pour nous, Ésaïe 53.1, tu le réalises. Donc, Ésaïe, il avait raison. Tu n'as pas cru. Tu ne crois pas. Non, pas du tout. Non, je sais pas, je vois pas qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce que tu viens de dire, mais bon, si tu penses que c'est extraordinaire. Non, mais on prend verset par verset. Pas de problème, non, mais vas-y, ça va, si tu veux, ouais. Voilà. Pas de problème, ok. Continue, alors vas-y. Ésaïe 53.2, il dit que le serviteur souffrant n'avait pas de beauté pour attirer le regard. Ouais, okay, ouais. Donc, alors, là c'est le cas. Alors, est-ce que c'est le cas pour toi?
Non, mais toi, vas-y, prouve-moi-le. Est-ce que c'est le cas? Donc, il n'avait pas de beauté pour nous attirer, tout ça, machin. Donc, on va lire bien le verset. Il s'était levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Est-ce que Jésus n'avait rien pour vous plaire? Dans le cadre de Ésaïe 53, c'est-à-dire une personne qui va à la mort. Hein. Attention. Dans le cadre, non, parce qu'il faut pas prendre quelque chose et partir tout là-bas. Ésaïe 53, 2, il parle d'un homme qui a été défiguré dans la prophétie. Je sais. Pour l'instant, on en est à Ésaïe 53, 2. On n'en est pas au milieu de Ésaïe 53. Je sais que tu as lu mon livre, donc je sais que tu essayes de prendre à contre-pied ce que j'ai dit. Le problème, c'est que ça sert à rien parce que à ce moment-là du verset, à ce moment-là du chapitre, Ésaïe 53, 2, on dit, il s'était levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. On ne parle pas de quand il est en train d'aller à la mort. On est en train de parler, est-ce qu'il avait quelque chose pour nous plaire? Alors, attends. Au moment où il parlait, au moment où il faisait son truc. Merci. Non, mais c'est bien ce que tu fais. Vas-y. Ésaïe 53, 2 et 3. Allez, je saute un verset. OK? Donc, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Je rappelle aux gens que les numéros de versets n'existaient pas à l'époque. Méprisé, abandonné des hommes de douleur, habitués à la souffrance. Donc déjà, en fait, c'est une même phrase. C'est une même construction. Donc ça parle en fait de ses souffrances. Mais en plus de ça, oui, Jésus, tout le temps, on le renvoyait à sa faible condition. Ah, c'est que le fils du charpentier, etc., etc. Quand donc on le voit glorieux, tu parles. Ok, ouais. Dans le cadre de ses souffrances, de sa mort. Non. Là, tu viens de parler de sa vie. Tu as dit on le renvoyait à sa condition. Méprisé, abandonné des hommes de douleur, habitué à la souffrance. Ouais. Semblable à celui dont te tourne le visage. Nous l'avons dédaigné, etc., etc. Okay. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Non, stop. Pourquoi tu vas plus loin? Ésaïe 53, 3, tu as dit, parce que tu prends tout d'un coup comme ça, c'est pas possible. Tu m'as dit verset par verset, après tu fais des choses. Non. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait aucun cas de lui. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Donc ça veut dire que tout le monde l'a ignoré. Effectivement, quand on regarde les films d'Hollywood, puisque tu as lu mon livre, tu le sais, tout le monde... Non, mais moi, je l'ai étudié avant ton livre, heureusement. Non, mais je parle de ce que moi, tu parles par rapport à moi. Je n'ai pas dit que tu as étudié Ésaïe 53 à partir de mon livre. Je dis que tu as étudié ce que moi j'ai dit. Tu as lu ce que j'ai dit. Donc tu es en train de réfuter ce que j'ai dit. Donc, tu sais ce qu'on va faire. Je vais te répondre par rapport à ça. Après, on va repasser sur un truc normal. Parce que là, en fait, ce que tu es en train de faire, c'est exactement ce que je voulais pas. Tu es en train de me mettre à justifier mon livre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je vais te répondre juste à ça. Donc, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait aucun cas de lui. D'accord? Ça veut dire qu'ils l'ont ignoré. Tout le monde l'a ignoré. Donc, on va parler de ce que tu as dit tout à l'heure. Les Juifs, ça parle des Juifs qui n'ont pas cru. Ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs. Ils le chargèrent de sa croix pour qu'il la porte derrière lui, derrière Jésus. Alors, est-ce qu'on l'a dédaigné? Est-ce qu'on n'a fait aucun cas de lui? Et au moment de sa mort, au moment de sa mort, il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple. Donc, ça veut dire qu'il y avait une multitude des gens du peuple qui le suivaient quand même. Donc, il n'était pas dédaigné, comme tu penses, et comme le verset le dit. Et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. C'est des images qu'on voit pas dans les films d'Hollywood. C'est super. Attends, laisse-moi terminer. Et donc, c'est important parce que ça, c'est au moment où il va à la mort, justement. Donc, comme tu aimes bien, tu as dit que ça correspondait à ça. Là, on a carrément l'image opposée de ce que tu es en train de dire, c'est que censément, on l'aurait dédaigné et on l'aurait mis de côté, on n'aurait fait aucun cas de lui, alors qu'il y a des gens qui sont là à souffrir à sa place. Il lui porte sa croix, il se frappe sur la poitrine, ils sont en souffrance totale. Donc, ils l'ont pas dédaigné, ils l'ont pas laissé. Okay. Donc, quelqu'un qui va à la croix, qui se fait frapper, qui se fait cracher dessus, qui se fait humilier, qu'on insulte, qu'on injurie, qu'on dénude, qu'on crucifie, qu'on tue. Ouais. Non, mais lui, il n'est pas abandonné. Non, mais lui, il n'est pas méprisé. D'accord. Attends, laisse-moi finir. Je t'explique. Ok, laisse-moi finir. Ouais. C'est qui le nous? Parce que Ésaïe 53, il est parlé au nous. C'est qui le nous? Ben réponds-moi, vas-y, dis-moi. Je t'écoute. Le nous, c'est le peuple d'Israël qui n'a pas cru, justement. Donc, c'est vous qui l'avez dédaigné. C'est vous qui n'avez pas été attiré par lui. T'es attiré par lui, toi? Mais attends, excuse-moi. À l'époque, il y avait quoi? Il y avait des chrétiens? Non, mais nous. Non, mais ceux qui l'ont suivi. C'est Israël. Attends, écoute-moi. Ceux qui l'ont suivi, c'était qui? C'était des Russes?
ou des Polonais, je sais pas, non, c'était des Juifs aussi. C'est qui le nous d'Ésaïe? Sors pas, mais non, mais c'est qui le nous? C'est pas des gens. Mais non, mais le nous, c'est très important. Tu es trop fort parce que le problème, c'est que. Je suis trop fort parce que je connais bien ce texte et que tous les exégètes insistent sur ce nous. Ce nous, c'est très important. C'est ce que les chrétiens disent tout le temps. C'est-à-dire que tu mets en lumière. On parle d'Ésaïe 53, c'est qui le nous? Attends, réponds-moi. Je pense qu'on va faire attention parce que le problème, c'est que quand vous parlez tous les deux en même temps, ça commence à devenir le débat de rue plutôt qu'un débat un peu. Alors, je réponds juste à ça. Donc, tu mets en lumière quelque chose qui est ta théologie et ta doctrine, et moi, je viens juste la chambouler parce que je te montre l'autre côté. C'est-à-dire qu'il y a deux moments qui sont passés. Il y a des gens, donc, selon vos écrits, qui l'ont craché dessus, qui l'ont poussé, qui l'ont frappé, qui l'ont ci, ça, l'autre. D'ailleurs, la grande majorité de ceux qui lui ont fait la misère, c'était les Romains, parce que c'est les Romains qui ont mis la couronne d'épines, c'est les Romains qui l'ont frappé, c'est les Romains qui l'ont fouetté, c'est les Romains qui lui ont envoyé l'épine, et c'est les Romains qui l'ont crucifié. D'accord? Donc, dans le public, quand il est en train de marcher dans les films d'Hollywood et que les Juifs leur crachent dessus, ils le frappent et tout ça, le problème, c'est que lui qui vient te dire le contraire. Lui qui vient te dire qu'il y en a un qui a pris sa croix à sa place, et ce un qui a pris sa croix à sa place, c'était un Juif, et qu'il est suivi par une grande multitude de gens du peuple, donc pas des Romains, mais des Juifs, et les femmes se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Tu sais, c'est le deuil, tu vois, c'est des femmes. Donc, qui sont ces femmes? C'est sûrement pas des Romaines ni des chrétiennes, ça n'existait pas, c'était des Juifs. Donc, en fait, le nous... Je connais par cœur tout ça. Oui, c'est rien, je le dis pour les gens, il faut bien que, tu vois, j'essaye d'expliquer le contexte d'une manière d'un autre côté, tu vois, pas de ton côté à toi et du côté des chrétiens que c'est toujours. Non, mais tu pourras dire du bon côté plutôt que mon côté ou ton côté. Non, mais juste, regarde. Je montre juste ce que vous voulez pas montrer en réalité. Et ce que vous voulez montrer quand ça vous intéresse. Le problème, c'est que Jésus, il était aimé, il était suivi, il était beau, il était attirant, il avait un bagou, il parlait, tout le monde l'écoutait, il y avait des foules qui l'écoutaient. Il n'avait rien à voir avec le serviteur souffrant. C'est ça que tu veux pas accepter. Moshe, mon ami. Moshe. Il y a ton côté, il y a mon côté. Okay, la réalité, là, c'est qu'on est dans un texte qui a une cohérence où la personne, elle finit par mourir pour le péché. Donc, c'est vrai ou pas? Est-ce qu'on est dans un texte... Mais tout à l'heure, tu m'as parlé de sa vie, puisque tu m'as dit oui, quand on disait, on leur envoyait à sa condition de charpentier. Intervenir là. Moshe, excuse-moi. Rémi, t'as bien laissé parler tout à l'heure. Ouais. Si toi, tu peux juste lui laisser développer son... Ok, vas-y. Ouais. Merci, Moshe. Alors, du coup, tu dis, il y a le côté que vous ne voulez pas montrer. Nous, on montre tout. La Bible, elle est ouverte, il n'y a pas de problème. Ce que je veux te dire, on est dans un texte qui parle de la mise à mort de quelqu'un. Ok. Toi, tu me dis, mais tout le monde l'aimait, les foules étaient avec lui, etc. Tellement les foules étaient avec lui, il a fini quand même mort. Bon, donc, les foules... c'est pas moi. Ouais, bon, dans votre texte aussi, Jésus est mort, mais on doit pas le reprendre. Non, que les foules le suivaient. Ok. Et du coup, c'est qui le nous? Pourquoi c'est important cette question? Parce que si le nous, comme nous l'interprétons, c'est les Juifs qui n'ont pas cru dans la prédication, comme les gens qui l'ont mis à mort, justement, comme les gens qui l'ont crucifié, si le nous, c'est eux, alors oui, c'est vrai, tout ce que Ésaïe a dit d'ailleurs, c'est vrai, ils n'ont pas vu en Jésus l'éclat pour attirer le regard, ils n'ont pas vu qu'il était là pour le plaire. D'ailleurs, il y a je ne vais pas rentrer dans toutes les hypothèses par rapport à ça. Oui, il a été abandonné et méprisé. On sait, parce que les autres textes, ils disent que, par exemple, ses apôtres l'ont abandonné. Donc, on peut largement trouver de quoi montrer que Jésus, il a été abandonné, qu'il a été méprisé. J'ai même pas besoin. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous-même, vous êtes dans le mépris vis-à-vis de Jésus. C'est pas méchant quand je dis, je te dis amicalement, mais pour moi, la manière dont vous pensez, vous parlez de Jésus et comment les Juifs, parce que tu dis non, moi, les Juifs, je parle des chefs religieux juifs, je parle pas de tous les Juifs. D'accord? Ça aussi, parce que souvent, c'est utilisé pour faire croire qu'on essentialise les Juifs. Il n'y a pas d'essentialisation. Les chefs religieux juifs ici, ils vont le mettre à mort. Ils l'ont méprisé, ils l'ont abandonné. Point. C'est tout. C'est ça le nous. Ok. Voilà. Mais c'est pour ça que la question... J'ai répondu. Je t'ai répondu. C'est-à-dire qu'en fait, alors je vais répondre à ça, c'est qu'en fait, je vais bien expliquer la chose. C'est que c'est justement ce que je disais, tu vois. Et en fait, c'est ça tout le long, hein, Ésaïe 53, voilà, ça sera ça à chaque fois. C'est qu'en fait, vous mettez en lumière ce qui vous intéresse, donc ce qui est bon, qui correspond à ça avec Jésus, mais tout ce qui ne correspond pas, vous ne le mettez pas en lumière. Et c'est justement ce que je fais. C'est-à-dire qu'en fait, donc, Jésus n'était pas la faible plante qui est dit dans le chapitre et dans le verset d'Ésaïe 53, c'était pas une faible plante.
Il était même très violent d'ailleurs, puisque dans Jean, j'ai pas exactement le verset, il se fabrique même un fouet pour entrer dans le temple et fouetter les prêtres et compagnie. Donc, c'était pas une faible plante, en vérité. C'est vous qui le présentez comme ça, quand ça vous intéresse. Et donc, c'est ça le problème. Donc, c'est ça que je viens souligner. C'est qu'en fait, tu me présentes une image d'un Jésus souffrant et tout ce qui s'ensuit, mais en réalité, tout le long de sa vie, il n'était pas comme ça. C'est-à-dire de son ministère, on va dire. Et même pendant qu'il meurt, il n'est pas dédaigné, il n'est pas abandonné. Au contraire, il n'est pas abandonné, il est suivi. Il est suivi par la multitude. Et comme tu dis, on peut trouver qu'il a été abandonné par ses apôtres et tout. Effectivement, c'est vrai. C'est vrai, mais je peux te donner des contre-trucs aussi. Donc, en fait, ça prouve rien. Donc, c'est pour ça que ça prouve rien, en fait. Ça revient à zéro. En fait, c'est ça tout le problème. C'est que ce genre de pseudo-prophétie, c'est que tu vas me dire des choses, et moi, je vais prendre dans la vie de Jésus, je te montrer qu'en fait, il a fait aussi le contraire. Donc, en fait, oui, mais en annulant de qui est le nous, là. Oui, alors, je vais t'expliquer. Et en annulant le moment de la vie de Jésus qui correspond. C'est-à-dire que tu vas 3 semaines avant ou 5 semaines avant, etc. T'as le droit, après. Alors maintenant, je vais t'expliquer un truc, c'est que ce qui s'est passé là avec Jésus, il faut oublier quand même qu'il y a des centaines de milliers de personnes à qui c'est arrivé. C'est-à-dire que c'est pas le seul à s'être fait crucifier, tu vois ce que je veux dire? Et le problème qui se pose, c'est que, en fait, on en revient donc au tout début, c'est que même si ça correspond au Mashiach, même si on parle du Mashiach, même si ça correspond un tout petit peu, il n'en reste pas moins qu'il n'est pas le Mashiach, puisqu'il n'a toujours pas de tribu. En fait, c'est ça le problème. En fait, quoi qu'il arrive, c'est comme j'ai déjà dit, vous prenez un sac rempli de pseudo-preuves, vous les jetez en l'air et ce qui marche, ça marche. Mais en réalité, même tu sais quoi, même si tout Ésaïe 53 lui correspondait, ce qui n'est pas le cas, puisque je viens de te le montrer maintenant, puisqu'on peut montrer que c'est faux, que ça ne correspond pas à Jésus, puisqu'il n'est pas la faible plante, même ça, tant qu'il n'a pas de père, il ne peut pas être le Mashiach. C'est clair et net. Et tu le sais, puisque tu n'as même pas répondu. Tu le sais. Non, tu n'acceptes pas ma réponse. Ah non, mais ta réponse, parce que ta réponse n'est pas thoraïque. Elle n'a strictement aucun rapport avec la Torah ni le Tanakh. Elle n'est pas thoraïque du tout. Alors, montre-moi, dans le cas hypothétique, tu n'y crois pas, qu'il y a une naissance virginale, comment s'applique la linéarité? Alors, 2 choses. De 1, ça n'existe pas. Parce que c'est l'expression des messianiques. Et de deux, si admettons ça arrivait, mais je vais te donner un exemple qui peut correspondre, sans parler de virginité, on prend tout simplement le cas d'une femme juive, d'accord, qui est avec un non-juif. Dans la Torah. Bien sûr, dans la Torah. Vas-y, c'est pour ça, prends des versets, parce que moi c'est ça que je veux. Pas de problème. Je vais te prendre le verset de suite. Voilà. Alors, Lévitique 24, 10, je le sais puisque je l'ai pris dans mon livre. Le fils d'une femme israélite et d'un homme égyptien étant venu au milieu des enfants d'Israël se querella dans le camp avec un homme israélite. D'accord? Donc lui, déjà, il n'est pas désigné comme enfant israélite. Le fils de la femme israélite blasphéma et maudit le nom de Dieu. On l'amena à Moshe. Sa mère s'appelait Shélomith, fils de Dibri, de la tribu de Dan. On le mit en prison jusqu'à ce que Moïse eût déclaré ce que l'Éternel ordonnerait. Cet enfant-là, on nous explique pourquoi. Donc là, ça sort un peu du cadre, mais bon, on nous explique pourquoi donc il y a eu embrouille. En fait, tout simplement parce qu'il est venu prétendre qu'il était de la tribu de Dan. Et on nous explique c'est qui? Attends 2 secondes. C'est qui? On nous explique. Ouais, je vais te le donner l'explication. Attends 2 secondes. Je te sors ça dessus. Parce que le Tanakh, là, il dit rien. Il faut l'explication. Ouais, non, ça sort. C'est pour ça que je te dis ça. C'est pour ça que je te dis dans le Tanakh, mon ami. Parce que je connais. En fait, je vais dire, je connais ton... Esdras 2, 59. Voici ceux qui partirent. Bon, tout le passage, c'est bon. Et parmi les fils des sacrificateurs, d'accord, qui avaient pris pour femme une des filles de Barzillai, etc., ils cherchèrent leur titre de généalogie, mais ils ne le trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce. Donc là, tu as une preuve que du coup... Attends, on le relit pour que j'assimile. Allez, juste que ça passe de 59, du verset 59 au verset 63. C'est bon, tu y es? Ouais, vas-y. Alors, voici ceux qui partirent de Tel El-Melar et de Tel Archa, c'est traduit, donc du coup, c'est pas ça les mots, et qui ne purent pas faire connaître leur maison paternelle et leur race pour prouver qu'ils étaient d'Israël. Donc là, on est en train de te parler de personnes qui ne pouvaient pas prouver qu'ils avaient une tribu, leur maison paternelle.
D'accord ? Et au verset 62, ils cherchèrent leur titre généalogique. Donc là, on est en train de te parler donc, de maison paternelle, et on te dit qu'ils ont cherché leur titre généalogique, donc la maison paternelle, mais ils ne les trouvèrent point. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? On les exclut du sacerdoce. Voilà. Alors, justement, là, sur le paternel, parce que j'ai un peu étudié ça, pour moi, la maison paternelle de Jésus, ça reste celle de sa mère. Ce verset-là, mais attends, mais laisse-moi. Tu dis n'importe quoi, Rémi. Écoute-moi. Mais non, et tu dis que je dis n'importe quoi, mais parce que toi aussi, t'es dans tes trucs, t'es sûr de toi. Mais si. Oui, c'est ça, le truc, c'est ça. Je pense qu'on fait juste attention de ne pas dire, voilà, l'autre dit n'importe quoi. Ouais, autant pour moi, vas-y. Non, mais même le fait que tu dises ça, en fait, je le comprends. Et ne crois pas, parce que ici, c'est avotam, c'est ça? Attends, j'ai pris sur moi ce que j'ai, la traduction, moi, directement, j'ai pas pris l'hébreu. Je te retrouve l'hébreu et après. Non, mais ça doit être ça, les pères. Vas-y, continue, vas-y. Ok. Donc, la maison paternelle, c'est vrai, mais ça peut être une ascendance lointaine. Tu es d'accord avec ça? Pas du tout. Mais non, parce que sinon, ils seraient déclarés comme directement comme prêtres. Ils auraient pu prouver peut-être. Non, mais c'est pas ça, Rémi, c'est pas ça. Tu extrapoles. Je sais pas d'où tu sors ces croyances-là, mais ça n'a rien à voir. On te parle bien de maison paternelle, on te parle bien de généalogie, on te parle bien de la paternité, on te parle bien de tribu. Ce que tu dis, tu extrapoles, en fait. Tu essaies de trouver une porte de sortie. Mais non, mais une acrobatie textuelle, tu fais là. Linguistique, ça n'existe pas. Ce que tu sais, c'est le père et puis c'est tout. Non, pas du tout. Avotam, c'est les générations, c'est la race aussi. Moi, je crois que c'est Avotam, on peut regarder. Ça devient technique, ça devient relou, je pense, pour les gens. Pour moi, à partir du moment où Jésus, on dit sa maison paternelle qui est Judas. Pour moi, hein, c'est comme ça que je vois les choses. Tu vas me dire, Rémi, tu dis n'importe quoi, c'est pas grave. Jésus, on dit que sa maison paternelle, c'est Judas. Là, ces textes-là, ils te disent pas, il faut que le père direct, il soit de la maison de Judas. Si on avait si on a, et je le crois, le miracle de l'Emmanuel, la maison paternelle, forcément, elle passe par Marie parce qu'elle ne peut pas passer par son père. Moi, c'est une évidence. La généalogie de Jésus ne peut passer que par sa mère. Donc, la maison de ses pères ne peut être que la maison de sa mère. Et c'est pour ça que tu dis, je dis n'importe quoi, mais dans ce cas-là, ça ne peut être que ça. Mais il n'y a pas de cas là, en fait. C'est un cas que vous avez inventé. Concrètement, il n'existe aucune personne. Non, il n'existe aucune personne. Ça n'existe pas. C'est-à-dire dans les règles voilà, de Dieu lui-même. Ça n'existe pas dans les règles. Mais laisse-moi finir de te parler. Dans les règles de Dieu lui-même, c'est-à-dire pas dans vos règles à vous, parce que vous inventez des règles. Dans les règles, dans la loi, dans les paroles de Dieu lui-même, c'est l'homme qui donne la tribu. Ça n'existe pas une femme qui donne une tribu. Ça n'existe pas, Rémi. C'est une invention de votre part. Tu es en train d'inventer ce soir, de dire, de recréer une loi et une règle. Tu me dis, c'est Marie qui lui donne la tribu. Non, c'est faux. Ça n'existe pas. Dina n'a pas donné de tribu. Il n'y a pas de tribu de Dina. Il y a la tribu de Dana avec Mano, si tu veux, mais il n'y a pas de tribu de Dina. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'existe pas. Mais moi, il y a 12 tribus. Moi, je reste en train de te dire que vous, avec l'arrivée du Messie, vous ne voyez pas que, à cause du miracle de l'Emmanuel, et oui, il y a une règle, cette règle, elle ne peut juste pas s'appliquer. Eh bien, en fait, je te réponds tout simplement que, à cause de cette règle, vos croyances inventées ne peuvent pas exister. Voilà, moi, ce que je te réponds. Donc, en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que nous, on devrait s'adapter à vous, et donc Dieu devrait s'adapter à vos croyances, alors que c'est l'inverse qui doit se passer. Non, attends, regarde, écoute-moi. C'est que vos croyances de la naissance virginale, alors qu'Ésaïe 7,14 n'est pas une prophétie messianique du tout, n'est pas une prophétie et n'est pas une prophétie messianique. À cause de vos croyances à vous, il faudrait que les règles édictées par Dieu se mettre à votre portée. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. C'est que, comme j'ai dit, il faudrait lire d'abord le Tanakh et dire, il faudrait que le Mashiach soit de la tribu de Juda. Donc, ça veut dire qu'il faudrait qu'il ait un père de cette tribu. Et à ce moment-là, vous verrez que vos croyances sont fausses. David est son père. David est son père. David est son père de qui? David est son père de qui? De Jésus. De Jésus. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Ça, mais pas son père direct, c'est son père. Ça veut rien dire, ça. Mais non, parce qu'il n'a pas le père qui est de la tribu de Juda et qui est le descendant de David. Il n'a pas de père, Jésus. Mais tu parles de l'as. Mais si, en fait, j'ai l'impression qu'on arrive un peu dans une impasse là où on arrive dans une impasse. Ça a l'air d'avancer. Alors, ce qu'on va proposer, c'est parce que là, on arrive en fait à
un peu plus d'1h40 de débat. Au début, le canevas était justement pour se tenir à 1h40. Donc, ce que je propose, c'est que, sauf s'il y a encore une dernière question chaude que vous avez envie de couvrir ensemble et sur laquelle vous êtes déjà d'accord, c'est vous inviter à faire vos 5 à 10 minutes de conclusion. Alors, normalement, c'était 10 minutes dans le canevas. Voilà, vous avez 10 minutes chacun de réservé, mais si vous voulez finir sur cette question-là ou sur une autre, bon, j'ai l'impression que ton salaire arrive un peu dans une impasse. Voilà, je vous repasse la parole quelques secondes et puis si c'est bon, Rémi, tu as ta conclusion et puis après c'est Moshe. Alors, du coup, est-ce que j'ai un sujet de 5 minutes auquel, avec 5 minutes, Moshe me répond? Là, du coup, c'est moi qui fais une petite démonstration. On en fait une dernière alors? Une petite démonstration de moi. Et toi, tu y réponds, ok? Comme ça, on est dans le cadre que toi, tu voulais au départ. Si tu veux, vas-y, ouais, si tu veux. Ok. Ok, et je sors le chrono et on essaie de tenir à 10 minutes pour ce dernier échange. Une chose importante dans le débat entre les Juifs et les chrétiens, au sujet du serviteur souffrant, parce que c'était sur cette prophétie qu'on a parlé, c'est que, et les gens le savent, les Juifs pensent que le serviteur souffrant devait être le peuple, que c'est Jacob, mon serviteur. C'est une expression qui est souvent dans Isaïe, Jacob, mon serviteur. Et donc, le serviteur, c'est Jacob, Israël en tant que peuple. Ça, c'est, on va dire, l'avis majoritaire chez les Juifs aujourd'hui, qui ne croient pas que le serviteur souffrant soit une seule personne. Et je crois que Ésaïe nous pousse à ne pas croire ça. Dans Ésaïe 23, on commence simplement, l'Éternel dit, de même que mon serviteur Ésaïe marche nu et déchaussé, qui sera dans 3 ans un signe, un présage, etc. Je ne dis pas que Ésaïe c'est le serviteur souffrant, mais je montre ici qu'il y a d'autres personnes qui sont appelées serviteurs que Israël et Jacob dans Ésaïe. Justement, Ésaïe lui-même est appelé serviteur. Dans Ésaïe 22:20, on a Eliakim, fils de Hilkija, qui est appelé mon serviteur. Et d'ailleurs, je pense que Eliakim est une préfiguration messianique. Ça, on pourrait en parler à un autre moment. Et dans Ésaïe 37-35, il est dit « Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi, à cause de David, mon serviteur. » Donc ça, c'est très intéressant parce que dans Ésaïe 37, le serviteur, c'est plus Israël, c'est plus Jacob, c'est David. Et on sait que David, c'est une figure messianique. Or, David, mon serviteur, il est déjà mort, David, quand Ésaïe écrit la prophétie. Donc, ça parle d'un serviteur, à mon avis, messianique, pas seulement à mon avis, à l'avis de énormément de gens. Et dans Ésaïe 42:1, il est dit « Voici mon serviteur, je soutiendrai mon élu, en qui mon âme prend plaisir, j'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. » Tout à l'heure, on a Moshe qui nous disait il n'a pas été oint Jésus, or que dans Matthieu, chapitre 3, il y a une onction, c'est le Saint-Esprit qui vient, et oui, tu as le droit de rire, mais quand... Oui, mais d'accord. Mais quand l'onction qui est faite sur David, justement, par Élie, dans le livre de Samuel, il est dit que l'Esprit demeura avec lui. Et donc, à notre avis, nous, l'onction qui est la véritable onction, c'est l'onction de l'Esprit Saint. Et il y a une adéquation entre Jésus et le Messie à ce moment-là. Et dans Ésaïe 43:10, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Et là, écoutez bien, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi. Donc, on commence à avoir une dissociation entre les témoins et le serviteur. D'un côté, il y a le peuple, et de l'autre côté, il y a les serviteurs. Et dans Ésaïe 49:5, il écrit « Maintenant l'Éternel, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël. » Ça veut dire que là, on a un serviteur qui doit ramener Jacob et Israël dispersés, et pourtant, il faudrait que ce serviteur, ce soit Jacob et Israël, c'est-à-dire le peuple. Mais ça n'a pas de sens. Il y a un homme qui est un serviteur qui doit ramener Jacob et Israël, et on nous dit le serviteur, c'est Jacob et Israël. Bon, on peut continuer. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob. Donc, le serviteur, il doit relever les tribus de Jacob. Donc, s'il doit relever les tribus de Jacob, ça peut pas être tout Jacob, ça peut pas être tout Israël, ça peut pas être le peuple dans son sens large. Et il est bien question de mon élu, mon oint. Et c'est très intéressant que mon élu, mon oint, dans Ésaïe 61, il est dit « L'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux malheureux, aux captifs la délivrance, etc. » Jésus, il reprend cette prophétie, il se l'approprie dans la synagogue, dans Luc 4, et il dit « Cette prophétie-là, aujourd'hui, elle est accomplie. » Et il parle de lui. Et dans Ésaïe 52:13, donc on se rapproche d'Ésaïe 53, là, ça y est, il écrit « Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. » De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, à mon avis, ça peut parler de Jésus, tant son visage était défiguré, à mon avis, ça peut parler de Jésus, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il a été tellement frappé, humilié,
qu'il différait. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Et là, le peuple, c'est les goïms, les nations, c'est nous. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Et donc, on arrive aux portes d'Ésaïe 53, où il y a une séparation entre l'élu, le serviteur, et Jacob et Israël. Et nous, on nous dit, non, le serviteur, c'est le peuple. Donc là, je pense qu'on ne sera pas d'accord encore une fois, mais voilà. Ok, c'est très bien, c'est très bien. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ésaïe 52, tout le chapitre parle d'Israël. Il est cité Israël 4 fois. Donc déjà, d'entrée, tu te trompes. Tu as cité beaucoup d'endroits d'Ésaïe où ça parle d'un serviteur de Jacob et de... Bon, je vais t'en donner moi aussi. Ésaïe 45, 4, pour l'amour de mon serviteur Jacob. Donc le serviteur, c'est Jacob et d'Israël, mon élu. Je peux te citer, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. Donc le serviteur, c'est Jacob. Ésaïe 49, 3, et il m'a dit, tu es mon serviteur Israël, en qui je me glorifiais. Donc en fait, ce que tu as fait comme exercice, en fait, c'est rien. Moi aussi, je peux faire le même. Ésaïe 52, oui, je sais que tu as lu. Ésaïe 52, ça parle que d'Israël. Et Ésaïe 53 reparle que d'Israël. Donc en fait, on introduit le chapitre 53 en réalité en parlant d'Israël. Mais tu sais quoi, je veux vraiment pas rentrer dans ça, parce que c'est pas à moi à te dire les Juifs c'est comme ça, comme je t'ai dit. C'est toi juste qui dois me prouver. Le problème, c'est que tu as toujours rien prouvé. Tu as dit juste des choses que tu crois. Moi, je suis venu, je t'ai montré le contraire. Ésaïe 53, 10, ça parle d'une postérité. Jésus n'en a pas, d'une semence, toujours pareil. Et on en revient, donc là, c'est sur Ésaïe 53, tu étais. Donc en fait, voilà, en réalité... Pourquoi tu réponds pas à ce que j'ai dit? C'est-à-dire la séparation entre l'élu et le serviteur et Jacob, Israël. Pourquoi tu réponds pas à ça? Je te réponds en te disant qu'ailleurs, on parle bien du serviteur Jacob. Je te réponds comme ça. Mais c'est ce que je te dis. En fait, le serviteur Jacob, c'est Israël. Non, il faut que tu comprennes une chose. Il y a une distinction. Il faut que tu comprennes une chose, c'est que je suis. Et dans Ésaïe 53, il y a une distinction parce qu'on a quelqu'un qui meurt pour le peuple. C'est ça. C'est le peuple qui meurt pour le peuple. C'est Jacob qui meurt pour Jacob. Il faut que tu comprennes une chose. C'est que moi, je te l'ai dit dès le début, tu vois, je suis là juste pour te réfuter tes preuves, tes pseudo-preuves. Comme je tu réfutes pas là. Et le problème, c'est que de base, tu n'arrives même pas à me prouver que Jésus serait de la tribu de Juda. Donc déjà, d'entrée, tu reviens tout ce que tu es en train de me dire là, tout ce que tu es en train de me dire là, en fait, ça sert à rien. C'est juste tu reviens sur l'autre sujet. On rentre dans une discussion théologique et j'ai pas envie de parler de théologie avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ce que nous on pense, donc j'ai pas à parler avec toi de ça parce que toi tu as une conviction autre et c'est clair qu'on va pas s'entendre. Et la preuve, on peut pas s'entendre. Ok. C'est bon, mais tu as fait ta réponse. Moi ça me va. Bon, écoutez les gars, je pense qu'on arrive à la fin. Si ça vous dit, on va se lancer dans les phases de conclusion. Donc, vous avez jusqu'à 10 minutes. Donc, je dis jusqu'à parce que avec les intros, on a vu que 10 minutes, c'était parfois trop. Et donc, on va démarrer avec Rémi. Et puis, la conclusion se fera par Moshe à la fin. Donc, Rémi, la parole est à toi. Ok. Donc là, je viens de montrer, moi, par des versets que Ésaïe nous parle d'un serviteur souffrant. Je viens de montrer que rien n'est certain sur le fait que ça parle du peuple d'Israël, puisque précisément on parle d'un serviteur qui va faire quelque chose pour le peuple d'Israël, et notamment qui va mourir pour lui. Ésaïe 51, 3 dit que l'annonce qui a été faite n'a pas été crue. Les assassins de Jésus ont accompli, selon nous, cette préfiguration, et aujourd'hui, l'endurcissement de cœur de beaucoup de Juifs au sujet de Jésus montre qu'Ésaïe avait raison. Ésaïe 53, 2 dit que le serviteur souffrant n'avait pas la beauté pour attirer le regard. Le monde est attiré par le bling-bling matériel, le bling-bling religieux, par les beaux habits. Mais lui, Jésus, qui venait de Nazareth, une petite bourgade, on se demandait s'il pouvait en sortir quelque chose, d'ailleurs. On pose cette question, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Il a été mis au monde dans une mangeoire et pas dans un palais. On le ramenait toujours à la situation de fils de charpentier. Il n'avait pas les atours d'un roi. Sa seule couronne fut d'épines et on connaît sa souffrance. Et à mon avis, Ésaïe, en tout ceci, avait raison. Ésaïe 53 dit que le serviteur souffrant fut méprisé. Je crois qu'un certain nombre, malheureusement, de Juifs le méprisent encore aujourd'hui. Tyr, je vais pas aller là-dessus parce que je vais relancer un débat. Ésaïe 53 dit donc qu'il était le serviteur souffrant méprisé. Et Ésaïe, il dit encore
qu'il était abandonné des hommes. Et on sait d'ailleurs que Pierre lui-même, le premier apôtre, s'est repenti d'avoir abandonné Jésus. Il est dit homme de douleur, et ceux qui connaissent le supplice de Jésus à la croix, eh bien, devraient méditer avant de dire que Jésus n'a pas souffert ou qu'il était adulé et aimé. Il était celui dont on détourne le visage et dont on ne fait aucun cas. Et ici, ça ne parle pas des gens qui ont suivi Jésus un peu et qui, à la fin, l'ont lâché. Ça parle évidemment le nous de Ésaïe 53. C'est les gens qui précisément n'ont pas cru et qui ne croient toujours pas aujourd'hui. Dans Ésaïe 53, 4, il est dit que le serviteur souffrance est chargé de nos maladies. Les apôtres ont utilisé ce verset et ils ont témoigné des miracles de guérison que Jésus a opérés. Et précisément, Ésaïe avait annoncé dans son rouleau, à propos du Messie, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Jésus lui-même, il a lu ces paroles d'Ésaïe dans la synagogue, et les témoins dans Luc 4 déclarent « Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Mais, comme le croit Moshe Louzon, il était considéré par son peuple, puni, frappé de Dieu, humilié, traité de blasphémateur et même de sorcier dans certains textes. Tout ça, à mon avis, montre que Ésaïe avait raison. Ésaïe 53, 5 dit « Mais blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » C'est très intéressant parce que c'est précisément l'évangile, le fait qu'il a été châtié pour le péché du peuple. Jean-Baptiste, qui était de ceux qui ont vu Jésus et qui ont vraiment compris qui il était, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et donc, oui, Jésus, il fit briser pour les iniquités de son peuple comme un sacrifice d'expiation. Il déclara lui-même « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Et même Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, avait donné ce conseil aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour tout le peuple. Il ne se rendait pas compte que son conseil montrait qu'en tout cela, Ésaïe avait raison. Et Ésaïe 53, 6 dit « Nous étions tous errants suivant chacun sa propre voie. » Alors c'est vrai qu'au temps de Jésus et au temps où il était en train d'accomplir son œuvre, on avait de multiples sectes esséniennes, sadducéennes, pharisiennes, zélotes, et chacun suivait sa propre voie. Certains, d'ailleurs, voulaient par la force politique le rétablissement d'Israël, et l'Éternel, en attendant, faisait tomber sur Jésus à la croix l'iniquité de son peuple. Et là-dessus, à mon avis, Ésaïe avait raison. Dans Ésaïe 53, 7, il est dit que le serviteur souffrant a été opprimé, maltraité. Comment en douter au regard de la vie du Mashiach, qui est Jésus de Nazareth? Il était semblable à un agneau qu'on mène à l'abattoir. Et Jésus a bel et bien été emmené à l'abattoir, lui, l'agneau de Dieu, comme une brebis muette. Jésus, d'ailleurs, devant Pilate, ne répondit pas à la question « D'où es-tu » Et Pilate se fâche. « Tu ne me réponds pas à moi, qui ai le pouvoir de te mettre à mort. » Et évidemment, Pilate a commencé à comprendre. Il était dans le stress, dans l'angoisse, parce qu'il avait bien compris que Jésus n'était pas un injuste et qu'il allait mettre un mort injuste. Dans le jardin de Gethsémane, Jésus il aurait pu dire dégainez vos épées. Mais Jésus n'a pas fait ça, il a dit à Pierre, rengaine ton épée. Donc il est allé lui-même à la mort, il n'a pas moufté. Et au contraire, il a dit que son Père pouvait amener 12 légions d'anges, mais que alors les Écritures, elles n'allaient pas s'accomplir parce qu'il fallait qu'il boive la colère, la coupe de colère que son Père lui avait réservée. À mon avis, là-dessus, encore une fois, c'est Ésaïe qui avait raison. Ésaïe 53, 8 déclare qu'il a été enseveli avec angoisse par le châtiment. Cette angoisse, elle s'est matérialisée par les gouttes de sang dans la prière de Gethsémane. Sur la croix, il cria « Eli, Eli, lama sabachthani » « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'était un psaume connu de David que Jésus citait. Il ne le citait pas pour rien, il ne le citait pas juste parce qu'il le connaissait. Il le citait pour mettre sur la piste les quelques justes qui réfléchiraient que dans ce psaume, David, qui est plein d'angoisse, annonce 1000 ans par avance qu'un homme allait avoir les mains et les pieds percés. D'ailleurs, dans ce même verset d'Ésaïe 53, 8, Dieu demande qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple. Et en ceci, Dieu lui-même avait raison. Jésus a bien été frappé pour le péché du peuple. C'est toute la prédication de l'Évangile. Dans Ésaïe 53, 9, on nous parle du tombeau d'un riche qui se trouva, sa réalisation dans le tombeau des morts de Joseph d'Arimathée.
où Jésus fut déposé. On nous parle d'un sépulcre donné et des méchants, évidemment la garde des criminels qui ont arraché la vie de Jésus pour nous et l'accomplissement de Ésaïe 53:9. Dans Ésaïe 53:10, on nous apprend qu'il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Alors pas parce que l'Éternel est un sadique, mais parce que c'était le sacrifice d'expiation qu'il livrait lui-même pour le salut de l'humanité qui avait été préfiguré d'ailleurs selon nous dans la ligature d'Isaac, la foi d'Abraham de tuer un fils. Pour nous, c'est le début de l'annonce de l'Évangile. Dans Ésaïe 53:11, on parle d'un serviteur juste qui pourrait convaincre Jésus de péché, qui pourrait nous convaincre de son injustice. Ésaïe parle de l'injustice du peuple tout le temps, même dans ce texte, mais le serviteur, lui, il est juste. Alors, c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle on ne peut pas accepter que ce soit le peuple dont il est question, parce que si le peuple est injuste et que le serviteur est juste, le peuple ne peut pas être le serviteur en question. Et Jésus était l'agneau sans défaut, il est notre Pâques, il n'a pas péché, et par sa connaissance, il devait justifier. Et sa connaissance, évidemment, il savait parfaitement comment résoudre le problème de notre culpabilité devant Dieu à cause du péché, il l'a fait, et voilà, il a justifié beaucoup d'hommes. En tout ceci, Ésaïe avait raison. Finalement, dans Ésaïe 53:12, dit que Dieu donna à son serviteur le butin qu'il avait partagé avec les puissants, les questions des bénédictions dont il jouera auprès du Père pour l'éternité, avec ceux qui sont morts dans la foi, tout ceci parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et c'est justement ici, dans Ésaïe 53:12, qu'on peut parler des deux malfaiteurs qui étaient de chaque côté du crucifié. C'est pas dans Ésaïe 53:9 qu'on les trouve, mais c'est ici. Lui, il a été mis au titre des malfaiteurs. C'est là leur vraie place. Et puis, depuis cette place sanglante sur la croix, l'un d'eux a reconnu l'innocence de Jésus et a reçu le paradis. Et depuis cette place, c'est très intéressant, Jésus a intercédé pour les coupables, comme l'avait dit Ésaïe. Père, dit-il, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, cette prière de pardon est pour chacun, encore aujourd'hui, pour tous ceux qui verront, et là, on n'a pris qu'une seule prophétie, on pourra en prendre plein d'autres. Et évidemment, l'Éternel qui a fait retomber sur lui nos iniquités à nous tous, en fait, c'est une parole de grâce. Ça veut dire que nous pouvons entrer dans le salut. Moïse est venu avec la loi et Jésus est venu avec la grâce, nous dit l'évangile de Jean. Celui qui croit en lui ne périra point, mais aura la vie éternelle. Une petite parole de discernement pour les chrétiens. Dans 2 Corinthiens 3, 14, 17, il est écrit « Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le voile demeure quand ils font la lecture de l'ancienne alliance, et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Et il y a une promesse aussi dans l'Écriture, et je finirai avec ça, pour tous ceux qui, parmi les païens, sont peut-être en doute. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui sont en la chair par la main de l'homme circoncis, souvenez-vous que vous n'étiez en ce temps-là sans Christ, sans Machiar, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié ayant été anéantie par sa chair, la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et les réconcilier, l'un et l'autre, en un seul corps, avec Dieu, par la croix. Et donc, on a cette promesse que juifs et chrétiens sont un seul peuple en Jésus-Christ. Et je crois que si il est le Messie, eh bien, c'est vrai. Donc, je prie, Seigneur Jésus, que un certain nombre de personnes voient dans la figure du serviteur souffrant des réalisations entières qui vont vers Jésus et qui commencent à comprendre que le peuple n'est pas le serviteur souffrant, mais bien un homme, Jésus-Christ, le Machiar ben David. Amen. Merci beaucoup, Rémi. Donc là, on a juste dépassé de 50 secondes. Donc, bien sûr, Moshe, si tu veux, tu peux partir et on te laisse jusqu'à 11 minutes alors. Ok. Alors, jolie prêche. Donc, en fait, c'était pas une conclusion, c'était un prêche plutôt. C'est ça le problème avec les chrétiens. Donc, en fait, on a vu ce soir, donc Rémi
en réalité, n'a rien prouvé. Il a juste prouvé que Ésaïe 53 serait hypothétiquement l'histoire de Jésus. Bon, il y a une chose à savoir, c'est que tous les gens qui ont écrit donc les évangiles avaient connaissance de cette histoire. Donc, voilà, on est en droit de se dire qu'ils ont très bien pu faire des ponts, qui sont certes légers, parce qu'en réalité, d'un côté, ils ont mis des choses qui correspondaient donc à ce fameux, selon la vie de Rémi, serviteur souffrant, mais d'un autre côté, il y a des versets qui contredisent aussi cette vision, versets qu'il n'accepte pas, mais moi, j'accepte pas les siens, donc en fait, voilà, c'est ça le problème avec les évangiles et tout ça. Donc Jésus n'était pas la faible plante comme ils prétendent, il était très attirant puisqu'il déplaçait les foules. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est vos écrits, c'est pas les miens, puisque d'ailleurs, ils en parlent même pas. Méprisé, abandonné, bon ben voilà, toujours pareil, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Je vais pas faire les détails sur chaque verset parce que ça n'a aucune utilité. Je vais revenir donc sur un point que Rémi n'a pas réussi à trouver, donc une solution. C'est que voilà, le truc, c'est que ce soir, Rémi, il n'a pas prouvé que Jésus était le Mashiach. Il a juste prêché et expliqué sa doctrine et sa théologie, en fait. Le problème, c'est qu'on n'a pas su réellement, est-ce que Jésus, il est le Messie ou pas? Parce que le Mashiach, donc comme je l'ai dit dans mon introduction, pour être le Mashiach, il faut qu'il soit Ben David. Il faut qu'il ait été loin, et pas avec le Saint-Esprit dans je ne sais pas comment là dans cette histoire, c'est avec de l'huile d'onction, ça c'est la règle. Je sais que vous n'aimez pas les règles, d'ailleurs c'est l'histoire du christianisme même, jeter la Torah à la poubelle parce qu'elle contredit la théologie chrétienne. Jésus n'a pas été loin. Le roi doit être loin. Tu le sais, vous le savez pertinemment, mais ça vous l'acceptez pas. Et il a jamais été sur le trône de David. C'est indéniable. Donc en fait, vous pouvez sortir tout ce que vous voulez, même comme je t'ai dit, même Ésaïe 53, parce qu'il a été quasiment copié par les gens qui ont écrit les évangiles pour faire correspondre. Il n'en reste pas moins que le problème d'avoir installé une naissance virginale dans votre histoire a posé problème par rapport à la tribu de Juda. La maison paternelle de Jésus, c'est pas Marie. Marie n'est pas une maison paternelle puisque c'est une femme. Donc ça pose un gros problème, malgré tes croyances que ça remonte à des lustres et des lustres. Non, Marie est une femme, c'est pas un homme. Donc du coup, il lui fallait un papa à ce Jésus, chose qu'il n'a pas, à moins que Dieu soit de la tribu de Juda, mais bon, ça m'étonnerait. Après, c'est intéressant parce que tu as parlé aussi de l'agneau. Alors, comme tu sais que tu allais être très, très, très coincé, tu t'es attaqué à Ésaïe 53, parce qu'en fait, Ésaïe 53, je m'y suis pas spécialement intéressé, j'ai pas approfondi, j'ai juste vu large, parce qu'en fait, quand tu vois qu'on dit qu'il est méprisé et tout, et que tu vois que des foules se déplaçaient pour lui, tu n'as pas besoin d'aller plus loin. Mais le problème, c'est que tu n'es pas allé sur des chemins qui te faisaient donc peur, mais là, quand même, tu l'as sorti. Et en fait, le problème avec ce concept de l'agneau, c'est qu'en fait, il n'existe pas d'agneau de Dieu. Ça n'existe pas, il n'y a pas d'agneau de Dieu. C'est une invention chrétienne, ça aussi. Et en l'occurrence, il est votre Pâques. C'est très bien ce que tu viens de dire, c'est magnifique. Et tu le sais parce que tu as lu mon livre, donc tu sais ce que je vais te dire. Et en fait, l'agneau de la Pâques, c'est-à-dire Pessah, l'agneau de Pessah, il représente en fait la divinité égyptienne. C'est-à-dire qu'en fait, il est le dieu de l'Égypte, c'est le dieu idolâtre, l'agneau. Et donc, en fait, ce que tu viens de faire, et ce que vous faites tous, et ce qui est fait dans les textes chrétiens, c'est que vous rapprochez, vous faites un comparatif entre un dieu égyptien qui doit être tué donc par les Juifs pour détruire l'idolâtrie, et vous le rapprochez donc à votre idole. Effectivement, Jésus, c'est l'idole. Et justement, c'est l'idole qui doit être sacrifiée. Et c'est justement ce qui s'est passé. Mais en fait, c'est l'idole égyptienne. Et vous le vénérez, en fait. Vous vénérez cet agneau, soi-disant de Dieu, alors qu'en fait, il n'est pas l'agneau de Dieu. Et je vais donner le verset. Exode 8, 22, c'est 26 dans vos Bibles. Moïse répondit à Pharaon, quand il lui a dit d'aller, de faire ses sacrifices en Égypte. En fait, Moïse lui dit, laisse-nous sortir, on va aller faire des sacrifices pour notre Dieu. Et Pharaon, il lui dit, non, mais vous pouvez rester ici, sacrifier, faites vos sacrifices ici. Et Moshe répond, il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offrirons à l'Éternel, notre Dieu, des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, nous nous lapiderons-ils pas? En fait, ce qui se passe, c'est que l'abomination des Égyptiens, c'est leur Dieu, en fait. L'abomination pour eux, c'est le fait de sacrifier leur Dieu. Et en fait, c'est ça, le cœur du truc. L'agneau, en fait,
il représente le Dieu de l'Égypte. Et il faut savoir, c'est que ce sacrifice-là, il est en rien expiatoire. C'est encore une légende chrétienne. C'est-à-dire que quand on fait Pessah, on n'expie aucune faute. Il n'y a aucune faute qui est expiée dans le sacrifice de l'agneau de Pessah. Voilà, c'est un moment de fête, un souvenir, se rappeler de la sortie d'Égypte. Et en fait, quand Dieu nous fait sacrifier donc cet agneau et qui demande à mettre le sang sur les linteaux des portes, c'est pour montrer qu'on sacrifie l'idolâtrie, en somme. Donc en fait, c'est intéressant parce que vous faites le pont avec Jésus, c'est très, très, très intéressant. Donc voilà, donc en fait, ce soir, on n'a pas parlé de l'essentiel et on n'a pas parlé en fait des vraies prophéties que Jésus n'a pas accomplies, comme par exemple ramener tout le peuple d'Israël en terre d'Israël, reconstruire le temple. Après lui, il a été détruit. Après lui, il y a eu beaucoup plus de souffrance pour Israël qu'autre chose. Oui, je sais, tu vas dire, il avait annoncé. Ouais, bon, 70 ans après, quand même, l'annonce, elle est un peu... Mais bon, ceci dit, toutes les vraies prophéties qui se trouvent donc dans énormément de passages, j'en ai beaucoup, ouais, il y en a beaucoup où il doit ramener Israël, il doit reconstruire le royaume, il doit être sur le trône de David. Tout ça, ça n'existe pas. Donc, en fait, concrètement, la paix sur la terre, effectivement, c'est qu'à un moment donné, une vraie prophétie, c'est que la connaissance de Dieu soit sur toute la terre. Concrètement, il n'y a pas la connaissance de Dieu sur toute la terre. Et ça fait 2000 ans que vous avez beau aller convertir même de force des territoires éloignés, pour autant, il n'y a pas la connaissance de Dieu sur toute la terre. La paix n'est pas sur la terre. Donc en fait, il n'y a aucune prophétie réellement messianique qui n'a été accomplie. Il n'y a que des pseudo-prophéties, c'est-à-dire des vues théologiques qui se sont accomplies pour vous. Des choses qui ont été écrites dans vos textes à vous, qui ont fait correspondre à des concepts qui n'existent pas, à des concepts qui existent dans le paganisme. Donc en fait, vous avez, comme j'ai dit au début, créé un Messie. Et on l'a vu ce soir, parce que tu m'as sorti tout un truc avec Ésaïe 53. Mais pourquoi Ésaïe 53 ? Tu as plein d'autres endroits où ça parle du Mashiach, par contre, et là, par contre, vous ne l'utilisez pas. Donc là où ça dit que donc il doit mettre la paix sur la terre, et ainsi de suite, ce que je viens de dire. Donc en fait, concrètement, voilà quoi. Est-ce qu'il est annoncé dans le Tanakh ? Est-ce que Jésus est annoncé ? Peut-être les mentions que vous en avez fait dans vos textes, peut-être quelques points peuvent correspondre, à la limite. Mais est-ce qu'il est le Mashiach qui est du Tanakh ? Non, concrètement non. Déjà parce qu'il n'a pas de père. Voilà. Donc la croyance, ça aussi je vais y revenir vite fait, c'est que la croyance en la virginité est une croyance, donc d'Ésaïe 7,14, c'est juste une croyance. C'est pas une prophétie messianique. Et en plus de ça, cette croyance-là contredit justement la vraie prophétie messianique qui est de naître de la tribu de Juda. Donc voilà. Je pense avoir terminé. Je n'ai pas grand-chose à rajouter de plus, parce qu'en fait, il n'y a rien à rajouter. Donc, pour résumer en fait l'histoire, c'est que, voilà, la Torah, en fait, au tout début, dans Bereshit, elle dit, donc dans Genèse, il est écrit que Dieu a fait l'homme à son image. Et en fait, le christianisme a fait l'inverse. Il a fait Dieu à son image. Et c'est exactement ce que vous faites. C'est ça le problème. C'est que vous ne respectez pas les règles de Dieu, vous en créez des nouvelles. Donc, Dieu dit, le Mashiach viendra de la tribu de Juda. Vous vous dites non, il va venir d'une vierge. Et c'est là toute l'histoire du christianisme. Donc, ce soir, il n'y a rien de plus qui a été prouvé. Donc, voilà.